Bonjour à tous, c'est FlapFlop. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 100 Heads Challenge de Ahmed Aldouri. Installez-vous confortablement et prenez quelque chose à boire ou à manger, car cette vidéo risque d'être plus longue que celle que je fais d'habitude, car j'ai beaucoup enregistré et qu'il y a pas mal de choses à dire. Vous pouvez faire autre chose pendant que je parle, comme dessiner ou bien regarder ce que je dessine. C'est vous qui voyez. Ça fait plusieurs fois que j'enregistre ce voice-over. J'ai même essayé de scripter la vidéo, mais rien à faire, je pars à chaque fois dans tous les sens. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, et voilà. Tout d'abord, qu'est-ce que le 100 Heads Challenge ? C'est un challenge qui a été créé par Ahmed Aldouri, un artiste et youtubeur. Et ce challenge consiste à dessiner 100 portraits en 10 jours. C'est aussi simple que ça. Enfin, sur le principe, c'est simple, à réaliser un peu moins. Je n'ai d'ailleurs moi-même pas réussi ce challenge complètement. Ça fait un moment que j'avais envie de faire ce challenge, car je l'ai vu sur plusieurs chaînes anglophones, dont la chaîne d'Ahmed Aldouri. Mais j'avais beaucoup d'appréhension à le faire, car c'est un challenge conséquent. J'avais un peu peur que ce soit encore un truc que je commence et que je ne finis jamais, comme Linktober, et je ne voulais pas que ce soit encore un challenge échoué. Alors oui, je ne l'ai pas terminé en 10 jours consécutifs, j'ai peut-être pris une pause au milieu, mais j'ai complété le challenge en entier. Donc c'est déjà une grosse victoire pour moi. Je vous recommande à tous d'essayer ce challenge au moins une fois, que vous soyez débutant ou pas, du moment que vous avez envie d'apprendre ou de progresser en dessin, ou en portrait. Mais pour que votre challenge se passe au mieux, pas comme le mien, et que vous ne finissiez pas en burn-out, ou hard block, je vais vous donner quelques conseils assez utiles. Premièrement, avant de commencer le challenge, définissez bien vos objectifs. Est-ce que c'est de terminer le challenge en entier ? Est-ce que c'est de progresser en portrait ? Est-ce que c'est de dessiner plus vite ? Est-ce que c'est d'élargir votre bibliothèque visuelle ? Enfin bref, il y en a plein, mais réfléchissez bien à ce que vous voulez vous fixer comme objectif avant de commencer ce challenge. Ça vous aidera à tenir tout le long. Et avec votre motivation. Moi par exemple, au tout début, je n'avais pas vraiment d'objectif si ce n'est de terminer le challenge en entier en 10 jours. Plus tard, j'ai rajouté l'objectif de capturer le plus la ressemblance du portrait, car j'ai tendance à faire des portraits plutôt corrects, mais qui ne ressemblent pas à la référence que j'ai prise. Aussi, j'avais comme objectif de dessiner plus de diversité. Car comme beaucoup de monde, je pense, j'ai le syndrome du même visage, traduit littéralement en français. Et c'est-à-dire que je dessine quasiment tout le temps le même visage, ou la même coupe de cheveux, sur tous les personnages que je dessine, car c'est la façon dont j'ai appris à dessiner et j'arrive pas à m'en défaire. Et faire des nez différents, des bouches différentes, des yeux différents, la structure du visage différente. Enfin bref. Je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce problème. Ce challenge peut aussi vous aider à prendre l'habitude de dessiner tous les jours. Personnellement, j'avais déjà pris cette habitude avant le challenge, donc ça n'a pas été un problème. Mais au moment où j'enregistre ce voice-over, ça fait un moment que j'ai pas dessiné, quoi. Mais je m'y remets petit à petit. Ensuite, je vous conseille de bien préparer votre challenge à l'avance.
C'est-à-dire préparer votre matériel à l'avance, euh, avoir à votre disposition tout ce dont vous avez besoin et que vous allez utiliser, comme les crayons, la peinture, l'aquarelle, l'eau, la gomme, etc. Vous pouvez aussi préparer à l'avance toutes vos références si vous utilisez des références pour ce challenge. Car on n'est pas obligé d'utiliser des références, vous pouvez dessiner 100 visages différents d'imagination. Mais là, le principe du challenge pour moi, c'était d'utiliser des références. J'ai donc choisi le tableau Pinterest de Ahmed Aldouri, qu'il a fait avec un de ses Patreons. Une de ses Patreons, je crois. Comme ça, j'avais pas besoin de scroller dans Pinterest pour trouver des références et perdre beaucoup de temps à scroller et scroller et scroller indéfiniment. D'ailleurs, je mettrai dans la description le lien du tableau Pinterest que j'ai utilisé. Je l'ai utilisé en partant du bas, en allant jusqu'en haut. Et je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça, on commence avec des visages plutôt faciles. Et ça augmente en difficulté vers le milieu, là où il y aura, vous verrez les visages de sculptures, d'hommes plus âgés, etc., etc. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens, c'est à peu près le même niveau de difficulté, plus facile au début et au milieu un peu plus compliqué. Mais moi j'ai préféré faire comme Ahmed Aldouri. Après, le niveau de difficulté, ça dépend de votre niveau à vous. Et puis de ce que vous avez l'habitude de dessiner, si vous avez plus l'habitude régulièrement de dessiner des personnes âgées, vous trouvez plus difficile de dessiner des personnages féminins, aux traits lisses, par exemple. Donc l'ordre importe peu. Le seul défaut qu'on peut reprocher au tableau Pinterest de Ahmed Aldouri, je pense que c'est le manque de diversité au niveau des visages féminins ou visages de femmes. Car il y a beaucoup de visages différents du côté des hommes. Il y a des orques, des barbes, des rides, des expressions faciales différentes, des sculptures. Il y a beaucoup de choses, alors que pour les visages féminins, il y a beaucoup moins de diversité. Par exemple, il n'y a pas de personnes âgées féminines, et je trouve ça dommage. Donc si vous avez le temps, vous pouvez aussi construire vous-même votre propre tableau de référence. Après, le tableau Pinterest n'est pas mauvais en soi, c'est juste que ça dépend de ce que vous voulez travailler vous. Avoir tout de préparé à l'avance pour une session de dessin, c'est important je trouve, car ça permet de mieux se concentrer sur le dessin et de faire de meilleures études. C'est comme quand on révise, on évite de réviser devant la télé parce que notre attention est divisée sur d'autres tâches et on apprend moins bien notre cours. Alors pensez-y, préparez-vous bien avant de commencer à dessiner. Si vous en avez l'occasion, je vous conseille de regarder la vidéo d'Ahmed Aldouri sur le challenge avant de commencer. Je mettrai la vidéo en lien dans la description. Par contre, c'est en anglais. En ce moment, vous pouvez me voir dessiner le jour numéro 2. C'est un jour que j'ai beaucoup apprécié car on commençait à avoir des visages beaucoup plus différents de ce que j'ai l'habitude de dessiner. Des personnes âgées avec beaucoup de rides, d'expressions faciales très prononcées. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser plus aux formes plutôt qu'aux traits. C'est un conseil que je vous donne quand vous dessinez, c'est de regarder plutôt les formes des ombres, les formes du visage, plutôt que de dessiner bêtement les contours du visage. Ensuite, j'ai aussi décidé ce jour-ci de
de changer la composition de mes pages, car le premier jour, je me suis retrouvée à dessiner sur la reliure, et c'était plutôt compliqué. J'ai donc décidé de dessiner 5 portraits par page, et voilà. J'ai aussi remarqué que j'avais tendance à dessiner plus gros que ce que je pensais dessiner au départ. Mais bon, ça n'a pas trop été un problème pour moi. Mon 5e conseil, ce serait d'adapter les règles du challenge en fonction de vos besoins, comme le fait de le faire en 10 jours. Si vous avez plus de temps à consacrer à ce challenge, peut-être le faire en 7 jours, et si vous en avez moins, peut-être le faire en un mois. Et étaler un peu plus le nombre de visages que vous faites par jour. Au lieu d'en faire 10, en faire moins. Mais si vous voulez quand même le faire en 10 jours et que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez aussi, au lieu de faire 100 visages, en faire 50. Et ne faire que 5 visages par jour. Enfin ça fait quand même déjà beaucoup de visages. Mais essayez quand même d'avoir plusieurs portraits à faire par jour pour mieux progresser. De toute manière, vous verrez forcément des progrès en faisant ce challenge. Moi par exemple, je ne sais pas trop si on peut voir qu'il y a beaucoup de progrès entre le premier et le dernier dessin au niveau du résultat final. Mais dans le processus de création du dessin, j'ai pris beaucoup plus de plaisir et j'avais beaucoup plus de confiance et j'allais beaucoup plus rapidement aussi. Donc c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'au début. Après, ne vous concentrez pas trop sur le résultat final. Ce qui compte, c'est plus le parcours que vous ferez en dessinant. Donc là, vous pouvez me voir dessiner le jour numéro 3. Et je me suis encore beaucoup amusée parce qu'il y avait beaucoup de visages, farfelus, dans le sens où il y avait beaucoup d'ombres, de rides et d'expressions faciales que j'avais pas l'habitude de dessiner. Et du coup, je me suis beaucoup amusée à pousser les contrastes, même si je pense que j'aurais pu le faire encore plus. Et c'était vraiment fun. Mon 6e conseil, ce serait de vous fixer une limite de temps par portrait. Par exemple 15 minutes. Car si vous passez trop de temps sur un portrait, vous finirez par vous perdre dans les petits détails et prendre trop de temps sur une journée à dessiner. Parce que j'imagine que vous n'avez pas que ça à faire de votre temps. Vous avez peut-être des enfants, des études, un travail, etc. Vous n'avez pas que ça à faire de votre journée. Enfin, j'imagine. Moi, je me suis pas fixé personnellement de limite de temps. Mais j'ai remarqué que je passais entre 10 et 30 minutes par portrait, ce qui est largement raisonnable. Ça dépendait de la difficulté du portrait pour moi. Et j'ai pas passé finalement tant de temps que ça sur les dessins. J'allais plutôt assez vite. En parlant du temps, je vous conseille aussi de prévoir quelque chose à regarder ou écouter pendant que vous dessinez, car vous allez passer beaucoup de temps dessus. Ce challenge et pour pas vous ennuyer et péter un câble au bout d'un moment, certainement regarder un film que vous avez déjà vu. C'est une bonne occasion de revoir tous les Harry Potter par exemple, ou écouter de la musique, un podcast, etc. Il y a plein de choses à faire. Je vous conseille aussi de faire des pauses et de prendre votre temps pour faire autre chose ou dessiner autre chose que des portraits. Car vous finirez sûrement par saturer et c'est pas le but du challenge. Mais c'est quand même important d'essayer de garder une certaine régularité dans votre progression afin de pas faire une trop grande pause et arrêter complètement le challenge. Personnellement, j'ai fait plusieurs pauses durant le challenge. La première a été complètement nécessaire
car j'en pouvais plus de dessiner et j'ai dû prendre une pause de quelques jours, 2 jours je crois, à tout casser, là où je dessinais d'autres choses dans mon sketchbook pour évacuer quoi, Ensuite j'ai repris le challenge un jour et puis j'ai refait une pause de 2 jours, j'ai repris le challenge et j'ai continué à le faire régulièrement jusqu'à la fin. C'est pour ça que je considère que j'ai pas totalement réussi le challenge, parce que mon objectif c'était de le faire en 10 jours consécutifs et j'ai pas réussi à le faire, j'ai plutôt fait en 10 jours mais éparpillé sur plusieurs semaines. Mais j'ai eu raison de faire ça parce que je me suis écoutée et sinon j'aurais fait certainement un burn-out. C'est important de se rappeler qu'on n'est pas une machine et que on est humain, on a besoin de faire des pauses aussi. Après, si vous le sentez de le faire d'un seul coup sans faire de pause, il n'y a pas de souci hein, aussi. C'est très bien pour vous, mais personnellement je vous conseille de faire des pauses. Actuellement, vous pouvez me voir dessiner le jour numéro 4. C'est un jour où je me suis également bien amusée. Il y avait notamment le portrait de Gandalf, Merde, j'ai oublié le nom. Le Seigneur des Anneaux. Enfin bref, c'est pas important. Et il y avait aussi des orques, des gens avec un portrait avec des cornes. Et il y avait quand même aussi des portraits féminins, donc il y avait une bonne diversité ce jour-ci. Du coup, c'était assez fun. Mais je commençais un peu à en avoir marre de dessiner des barbes. Et je dois vous avouer que sur la dernière, je me suis un peu dépêchée. Il y a aussi le portrait numéro 35. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de mal à le dessiner. Mais ça, on en reparlera à la fin de la vidéo quand je vous ferai le bilan du challenge avec le tour de mon carnet. Mon 8ème, mince, je sais plus. Enfin bref, mon dernier conseil, je pense, ce serait de bien vous échauffer avant de commencer à dessiner. Des échauffements simples, ce serait de faire des ronds sur une page à part pour délier votre poignet. Des ronds de plus en plus grands, plus petits, enfin, etc. Il y a pas mal de façons de s'échauffer avant de commencer à dessiner. Et je vous laisse chercher par vous-même une façon qui vous conviendrait le mieux. Moi, par exemple, je ne m'échauffais pas forcément avant de dessiner. Et les portraits devenaient plus faciles au fur et à mesure que je dessinais. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est important de s'échauffer. Comme ça permet d'avoir des facilités dès le début. Après, vous n'êtes pas obligé de vous échauffer. Ça ne veut pas dire que vos dessins seront moins bien. De toute façon, vos portraits ne seront certainement pas parfaits. Et c'est pas grave. En re-regardant les rushs, je me suis rendu compte que j'avais tendance à commencer par dessiner le nez, après avoir dessiné un cercle pour placer le visage. Je commençais quasiment toujours, par dessiner le nez. Et je trouve ça assez intéressant de s'observer dessiner. Ça nous permet de remarquer nos petites habitudes. Sur le jour 5, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on commence à voir que je commençais à en avoir marre de dessiner des portraits et que j'allais bientôt devoir faire une pause. Je me suis aussi beaucoup démoralisée en me comparant aux autres artistes qui faisaient le challenge
et voir leur superbe dessin à côté des miens qui n'étaient pas si ouf que ça m'a fait perdre beaucoup de ma motivation et du coup j'ai fait une pause. Donc si vous voulez réussir à faire ce challenge, je vous conseille de pas trop vous comparer aux autres, ni à moi d'ailleurs, et de vous comparer plutôt à vous-même, comment vous étiez avant et comment vous devenez maintenant. Vers la fin du challenge, j'ai commencé à filmer de moins en moins et ce que je filmais c'était flou ou pas dans la bonne lumière parce que je me concentrais plus sur le challenge en soi que sur le fait de filmer et de faire des belles images. Donc on va passer directement au jour numéro 8. Et le jour numéro 8, c'est pas un jour que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait des portraits intéressants à faire, mais je les ai plutôt ratés et du coup ça m'a frustré beaucoup. Aussi j'ai dû faire une autre pause entre les jours 6 et 7 car j'avais plus de mine dans mon critérium et j'ai dû changer de critérium car les mines que j'avais c'était du 0,7 et j'utilisais du 0,5 jusqu'à maintenant. Donc les mines ne rentraient pas dans mon critérium. Enfin si elles rentraient mais elles ne tenaient pas. Enfin bref, j'ai eu pas mal de problèmes vers la fin du challenge. C'est pourquoi je vous ai conseillé de bien le préparer à l'avance. C'est important parce que sinon ça peut nous perturber dans le challenge. Et bah, je vais vous laisser avec le reste des dessins. Et on se retrouve dans quelques secondes, dans quelques minutes, pour le, le tour dans mon carnet. Salut. J'espère que le son ne sera pas trop différent, la qualité du son ne sera pas trop différente de l'enregistrement, enfin du voice-over quoi. Parce que je tourne avec ma caméra et je sais pas la qualité du son, comment elle est. Et bah, on va commencer le tour du sketchbook. Enfin, je vais recommencer, c'est la quatrième fois, je crois, je tourne. Donc cette fois, je pense que je serai plus à l'aise.
Et cette fois, je vérifie bien que ce soit focus. Alors, le jour numéro 1. Donc vous m'avez vu dessiner le jour numéro 1 au tout début de la vidéo. J'aime beaucoup ce portrait, le premier. Et aussi celui-là, le troisième. Et le deuxième. Je trouve que j'ai bien commencé le challenge. Et ça m'avait motivé pour continuer. Ensuite, j'aime pas du tout ce portrait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais les ombres et tout ça sont pas très bien exécutées. Et celui-là est assez difforme. J'ai pas très bien réussi à le dessiner. On passe au jour numéro 2. Donc vous l'avez vu aussi, le jour numéro 2. Le jour numéro 2, on commençait à avoir des visages avec beaucoup de rides. Et c'est super intéressant à faire, les rides, je trouve. Donc il y a ce portrait, j'ai bien aimé. Celui-là aussi. Celui-là et celui-là. Après, celui-là, il était assez... c'est un visage assez lisse, mais avec des ombres intéressantes. Donc j'ai bien aimé aussi le faire. Jour numéro 3. Donc jour numéro 3, je me suis beaucoup amusée à pousser un peu plus les contrastes sur les visages, comme celui-là. Celui-là, là. Et je pense que j'aurais pu faire plus, mais voilà, c'est déjà bien. Ce visage-là, il est super intéressant, je trouve. La déformation, et il était très simple, et, mais très bien, enfin très expressif. Et le fait qu'il n'y ait pas de pupille ni d'iris, ça rend le visage encore plus intéressant. Ensuite, jour numéro 4. Donc là, je commençais à en avoir marre de faire des barbes. Ça peut se voir sur celui-là. La barbe, elle est un peu mal faite, je trouve. Et ce portrait, le numéro 35, je l'ai refait, je crois, 3 fois parce que j'arrivais vraiment pas à le dessiner. Et la troisième fois, j'ai abandonné l'idée de le faire correctement. Parce que l'expression, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle était complètement. Elle était super difficile à faire pour moi. Jour numéro 5, il y avait des visages plutôt. Comment dire, assez farfelus. Et comme celui-là où il y avait une expression très marquée. Et j'aime beaucoup ce portrait, le numéro 49. Je sais pas ce qu'il a ce portrait, mais il est super simple et j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le 45. J'ai pas du tout réussi à faire en sorte qu'il ressemble à la photo, mais il est quand même assez correct. Jour numéro 6. Alors là, je suis revenue après une pause de 2 jours. Et je suis revenue avec un trait beaucoup plus léger et confiant que les dessins précédents. J'aime beaucoup le 52 et le 56 ainsi que le 59. L'angle, c'est pas un angle que j'ai l'habitude de faire et je le trouve super intéressant. Jour numéro 7. Donc le jour numéro 7, il y avait ces deux visages qui étaient ensemble sur une même photo, je crois. Et ils avaient des formes complètement différentes et c'était super amusant à dessiner. Ensuite, j'aime beaucoup le numéro 70 parce que les ombres étaient super intéressantes à faire. Et voilà. Jour numéro... Oui, c'est ça, 8. Là, on peut voir que j'en avais marre du challenge parce que les visages sont rapidement dessinés. Je les ai un peu fait le plus rapidement possible pour me débarrasser du challenge. Et ça continue sur le jour numéro 9 où je suis revenue quand même après une pause
mais j'en avais quand même marre du challenge. Et celui-là, il ressemble pas trop à la photo de base, mais je le trouve. Enfin, la photo, je la trouvais super jolie, comme celui-là. J'avais hâte de le faire. En voyant les autres qui faisaient le challenge, j'avais vraiment hâte de faire ce portrait. Et je trouve qu'il avait plutôt bien réussi. Et j'ai bien envie de le refaire un jour, mais en couleur. Et le dernier jour, le dernier jour, c'était bah, enfin le dernier jour, quoi. Bah, celui-là, j'ai eu du mal à faire les yeux. Je sais pas si ça se voit, mais voilà. Ensuite, il y a celui-là, le rond que j'ai utilisé pour me guider dans le visage. Il est vraiment plus petit que la tête, vraiment plus petit, parce qu'en fait, j'ai tout agrandi en dessinant et ça rend pas très bien. Voilà, c'est fini. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'essayer ce challenge. Et franchement, je conseille ce challenge à tout le monde. Même ceux qui dessinent pas, ça peut être amusant. Bien sûr, il faut avoir envie d'apprendre. Et c'est un challenge assez difficile, mais il est vraiment. Ça nous permet de progresser. Et je trouve que c'est intéressant. Donc c'est terminé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!